toujours se prioriser. Ça veut dire que c'est ce qui compte pour vous qui est le plus important. Moi, je suis dans celle-là. En vrai, là, je vous dis la vérité. Je suis dans une phase de ma vie où personne n'est indispensable. Même mon père et ma mère. C'est pour vous dire. Même mon père et ma mère. Donc, si mon père, ma mère et même mon enfant sorti de mon ventre n'est pas indispensable, vous voyez celle dans laquelle je me trouve. Je n'ai vraiment pas... En fait, je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai pas d'énergie pour m'expliquer. J'ai pas d'énergie pour informer les humains. Peut-être que j'ai eu cette énergie à un moment donné, mais là, je ne l'ai plus. J'ai même pas, je vous dis, même avec ma fille, dès qu'elle commence trop à me faire mal à la tête, je décroche. Ils ont vraiment le syndrome du personnage principal, les Africains. Vous savez, je pense que c'est les carences affectives et les familles dysfonctionnelles dans lesquelles les Noirs grandissent qui leur font croire que le monde il va s'arrêter à cause d'eux. Je vous dis la vérité. Donc, fallait vraiment pas que je me mette sous ashwagandha parce que j'en ai plus rien à foutre. C'est méchant. Alors là, sous peptide, c'est encore 2 fois plus méchant. Je suis sous peptide. J'ai pris des peptides. Moi, on m'a eu. J'ai pris les peptides, là. Je vous dis la vérité. C'est encore 2 fois plus méchant. Ils ont vraiment le syndrome du personnage principal. Moi, je trouve ça étonnant, les filles. Les peptides, tu les as eu. Vous savez déjà que moi, je suis une craque. J'ai trouvé le laboratoire. Donc là, je dois en commander. Donc voilà, donc je suis dans cette phase de ma vie et il y a des personnes, je pense que c'est la l'ashwagandha qui fait ça, je sais pas. Mais mon système nerveux, il a vraiment pas l'énergie de gérer les humains. Je supporte plus du tout les caprices. Je supporte plus du tout les gens qui en font des tonnes. Je supporte plus du tout les gens qui parlent trop. Vraiment. J'ai de plus en plus du mal avec l'excès de bruit. Je sais pas, je commence à devenir une hippie en vrai, je vous dis la vérité. Je commence à devenir une hippie, je crois. Je sais pas. Mais, mis à part ça, je vais bien. La vie est belle. La vie est belle. En plus, si j'en suis arrivé au stade où j'ai plus l'énergie même d'envoyer des pics aux gens, c'est que c'est chaud. C'est que c'est chaud. Coucou Mantita, ça va? Tu supportes rien tout simplement? Non, ça va. Hein. Je supporte les crevettes, les huîtres, la bonne nourriture, l'avion de temps à autre. L'argent, je le supporte bien. Vraiment. Il y a beaucoup de choses que j'arrive à supporter. J'ai jamais goûté de caviar encore, ça m'a jamais intéressé. Et comme je suis pas une suiveuse, le jour où l'occasion se présentera, j'essayerai à ce moment-là. Mais sinon, j'ai jamais goûté. J'ai jamais goûté et je vais pas faire la meuf. Ouais, je mange du caviar pour prouver que je suis riche. Tu es apaisé. Oui, je suis dans une lenteur totale. Je m'en fous de tout. Et je vous assure que ça fait du bien de s'en foutre comme ça. Vraiment. Je suis choquée. Je suis choquée. Tout ce qui compte. Et surtout, vous savez c'est quoi? La capacité de dire non. Et de dire non parce que je veux pas. Et ça fait... C'est tellement jouissif. Vous voyez quand vous dites non parce que je veux pas. T'es tellement belle. Merci, c'est gentil. Merci, merci. Franchement, en ce moment, sortir avec les Camerounais, c'est risqué, mon gars. On est trop dangereuse. On est trop dangereuse. Quand j'ai appris que dans tous les pays du monde, tout le monde a peur des camers. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais eux-mêmes, ils n'ont pas peur des camers. Parce que tout le monde a peur des camers. Donc, sinon, à part ça, ça va. La maison du lion. C'est la maison du lion? C'est quoi la maison du lion? Genre ma maison à moi?
C'est quoi la maison du lion? Dites... Ah, le Cameroun, j'ai cru que tu parlais d'astrologie. Je suis chez Père. Nous sommes notre propre antidote, je te jure. Bonsoir, princesse. Bonsoir, Julien. Comment vas-tu, Julien? Donc, mais on dirait que comme je suis au Canada, j'ai pas de force hein, sur TikTok. Hein. Ils veulent pas faire savoir à ma communauté que je suis en live ou quoi. Hello ma queen princesse, comment tu te sens? Trop belle le glow. Merci. Je me sens bien, je me sens belle, je me sens bonne, je me sens intelligente. Je me sens rich girl. Tu es ma meilleure découverte de 2025. Oh, c'est trop mignon. Hey, j'aime trop, merci. Merci beaucoup. Moi aussi, je pense que je suis ma meilleure découverte de 2025. Il y a quoi avec nous? On canalise, nous on arrête. Attends, non, ça c'était tout à l'heure. De toute façon, c'est l'argent qui a besoin de toi. L'argent a besoin de chacun d'entre nous pour que nous donnons vie à nos idées. C'est le fruit du travail que tu fais à avoir aidé beaucoup de gens à travers tes lives. Merci. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et de toute façon, vous savez, il y avait un sujet tout à l'heure que j'étais tombée dessus. Je me suis dit que j'ai enregistré une vidéo. J'ai enregistré une vidéo TikTok et tout. Je sais pas, ça l'a supprimé. Il n'y a rien de pire quand tu enregistres une vidéo intéressante qui se supprime. Hello, princesse, ça fait longtemps que j'ai pas vu tes lives. Je super, merci, c'est gentil. Donc, j'étais en pause. J'ai des moments de repos comme ça. Donc, en gros, ce que je disais, c'est que la vidéo TikTok que j'étais en train de faire, j'étais en train d'expliquer que je suis tombée sur le TikTok d'une fille, une influenceuse, je crois, ou en tout cas une créatrice de contenu, et elle parlait en fait du plaisir féminin, en disant que le seul moyen pour la femme d'obtenir du plaisir, c'était simplement par la voie clitoridienne. Du coup, j'étais en train d'enregistrer une vidéo pour parler de ça et pour expliquer que c'est faux. Mais la vidéo, elle s'est supprimée. Je me suis dit, est-ce que l'univers ne veut pas que j'aborde ce sujet? Je sais pas. Et en gros, je me suis dit, je pense que c'est important d'aborder ce sujet parce que je crois qu'il y a beaucoup d'amalgames et surtout de désinformation au niveau de la femme, de son anatomie. Et de plus en plus, en fait, on est constamment en train de pousser la femme vers une dimension très indépendante et très tournée vers, comment on appelle ça? Vers son côté électrique. Parce que, en fait, je sais pas, c'est un peu choquant ce que je m'apprête à dire, mais allons-y. Hein. Je pense que je vais le faire en live puisque dans tous les cas, j'ai un peu de temps devant moi. Et hello princesse, ensemble tu viens de passer la première, ça va monter tel qu'on te connaît. Oui, il s'est passé un très grand changement intérieurement. Et je pense que ça se sent et ça rayonne en fait. Donc, ce que je disais, puisque de plus en plus on est en train de se tourner vers tout ce qui est... déjà il y a Sanctuaris qui va ouvrir, donc je me suis dit il faudrait que je commence de plus en plus à parler de ces sujets-là. Mais vous savez, c'est un mythe, hein, cette histoire que, du moins, ils ont appelé un mythe. En gros, pour les femmes qui sont là, comme ça j'en profite, je crois, le live il va durer, aller jusqu'à 1 heure maximum, parce qu'après je vais faire autre chose. Vous voyez, au niveau des femmes, ils ont dit que le plaisir féminin qui passait par la voie vaginale, c'était un mythe et que c'était complètement faux. Qu'en gros, la femme ne peut obtenir du plaisir que par la voie clitoridienne. Pourquoi je parle de ça? Parce que ça en dit long sur le fait que de plus en plus, on déconnecte les femmes à leur intériorité. Vous voyez? Même si on va avoir l'impression qu'on parle de sexualité, mais ça va bien plus loin que ça, parce que au final, tout est fait pour dire aux femmes, vous n'avez besoin de personne, c'est ok, gérez-vous toutes seules. Sauf que ce qui se passe, c'est que de plus en plus, les femmes, en fait, elles sont complètement déconnectées de leur intérieur, déconnectées de leur sensibilité, puisque vous devez savoir que avant d'arriver à l'utérus d'une femme, du coup, toute cette paroi-là,
qu'on appelle la paroi vaginale, elle est faite de nerfs. C'est un tissu, normalement, en fait, vous devriez pouvoir ressentir les choses, en fait. C'est pas normal de dire qu'on ressent rien. Mais en fait, de plus en plus, avec la société dans laquelle nous évoluons et les choses que les femmes vivent, en fait, elles se déconnectent du bassin. C'est-à-dire que beaucoup de femmes arrivent au niveau du bassin, elles n'ont plus aucune connexion. D'accord? Et comme elles n'ont plus aucune connexion, donc pour les femmes dont le clito a été coupé, elles font comment les exciser dans ce cas-là? Justement, c'est pour ça que je dis qu'ils ont dit que c'était un mythe, le plaisir vaginal, alors qu'en réalité, le vrai mythe, c'est de nier que c'est réel en fait. C'est simplement que les connexions ne sont pas les mêmes. Et les femmes, justement, c'est vraiment ça, elles ne se connaissent pas. Ça servirait donc à quoi si ça n'avait pas d'impact? Et en fait, ça en dit long. Je vous ai dit, ça en dit long sur la déconnexion qu'il y a entre les femmes et leur corps. Il y a une déconnexion totale. Et en gros, pour accéder à un niveau, ce que je disais dans la vidéo, c'est que pour que les femmes puissent réellement accéder à un niveau de plaisir par le moyen vaginal, il faudrait qu'elles aient une connexion avec leur propre corps. Ce qui n'est pas aujourd'hui véhiculé par les messages de la société ou les médecins ou les gynécologues et consorts. Il faudrait premièrement qu'elles aient une connexion profonde avec elles-mêmes parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil que le plaisir accessible qui est extérieur et qui est clitoridien. Et surtout, il faudrait que le choix du partenaire qu'elles ont soit une personne qui possède la clé qui déverrouille justement le verrou de la porte. D'accord? Parce qu'en fait, ça implique vraiment qu'il y ait une véritable connexion entre deux âmes. Et effectivement, à ce niveau-là, il ne s'agit plus simplement d'une action purement charnelle, il s'agit d'une connexion profonde. Vous voyez ou pas? Il s'agit d'une connexion profonde entre deux personnes, entre deux êtres entiers qui se rencontrent pour former la complémentarité parfaite qui est le yin, le yang, le féminin, le masculin, Osiris et Isis. Et aujourd'hui, véhiculer le message de dire que ouais, non, mais les femmes, elles ont que le... C'est simplement une façon de dire, bah, vous savez quoi, vous n'avez pas besoin de l'autre, l'autre n'a pas d'utilité, et ainsi de suite. Mais si c'était ça, dans ce cas-là, que tout le monde allait se mastox jusqu'au fond de la vie, en fait, si c'était ça, en fait, les gens, vous savez, vous devez être comme des enfants à vous poser des questions très existentielles, mais vraiment comme des gosses. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, il faut vraiment vous questionner pourquoi Dieu aurait permis qu'une femme ait l'anatomie qu'elle est si ce n'était pas important alors que tout le monde l'écrit partout depuis la nuit des temps, qu'il n'y a jamais rien qui est créé sur cette terre sans qu'il y ait un but derrière. Donc la question à se poser, c'est quel est le but réel de cette zone de notre corps, de cet organe, de cette partie de notre corps, et pourquoi en fait on essaye de plus en plus de nous déposséder de cet endroit, de sorte à ce que en fait les femmes, elles pensent que c'est normal de ne rien ressentir à partir du bassin. Il y a des femmes, elles ont le bassin qui est complètement bloqué, elles n'ont aucune chaleur au niveau du bas du corps, c'est-à-dire que quand on arrive au niveau du bassin, il n'y a pas de chaleur. Alors que votre système nerveux, parce qu'il y en a beaucoup qui ne s'en rendent pas compte, mais la régulation du système nerveux chez les femmes passe principalement par le mont Vénus, donc la zone où il y a le pubis, bien évidemment par toute l'anatomie reproductrice. Là, nous, notre système nerveux, il a plus de facilité à se réguler à partir de la sexualité qu'il n'a de facilité à se réguler à partir d'autres choses. C'est pour ça que je dis souvent en rigolant, faites l'amour, vous pensez que c'est, en gros, vous pensez que c'est un truc que je dis comme ça. Non, parce que ça vous reconnecte à votre corps et que c'est une science. C'est une science qui doit s'exercer bien évidemment en conscience, qui dit science, conscience, science. Donc naturellement, c'est quelque chose qui doit s'exercer en conscience. Mais quoi qu'il en soit, c'est une... Je ne sais pas comment vous dire, c'est votre puissance, c'est votre force. Et de plus en plus, moi, ce qui m'étonne, c'est que quand je vois des femmes justement parler du fait que, ouais, le plaisir vaginal, il n'existe pas, c'est que des femmes masculines. C'est que des femmes masculines. Vous voyez ou pas? Ce ne sont que des femmes masculines. Je suis désolée de dire ça, je sais que ça peut être choquant, mais ce ne sont que des femmes qui vivent dans le mental
Et quand tu écoutes les discours qui viennent après, c'est toujours des discours de guerre d'esprit avec les hommes. C'est des femmes masculines. Le woman power, on est toutes puissantes, run the world girl, enfin, c'est vraiment ça en fait. C'est cette énergie-là qui en ressort. Donc c'est normal que ce type de femme ne puisse pas du tout justement accéder à un plus haut niveau à ce niveau-là, tout simplement parce qu'elles sont déconnectées du bas du corps et qu'elles vivent à l'intérieur de leur tête où il faut tout prévoir, il faut tout. En fait, le cerveau, en fait, il a déjà tout programmé à l'avance. Alors, ça ne veut pas dire que quand on est une femme, on ne doit pas prévoir. Vous avez le droit d'être avenante, ce n'est pas le problème, en fait. C'est simplement que ce message est principalement véhiculé par des personnes qui n'ont réellement aucune conscience de leur anatomie. Vous voyez ou pas? Et maintenant, il y a des résumés IA sur TikTok. Et bah, dis donc. Donc, du coup, elles n'ont pas conscience de leur anatomie et c'est pour ça que n'habitant pas en conscience toutes les zones de leur corps, mais s'il y a les deux, c'est qu'on peut avoir les deux. Pardon, excusez-moi. Celui-ci m'énerve. S'il y a les deux, c'est qu'on peut avoir les deux. Justement, s'il y a les deux, c'est qu'on peut avoir les deux. Mais aujourd'hui, la société, elle dit aux femmes, bah en fait, en réalité, il n'y a qu'une seule voie, il y a qu'une seule voie et qu'un seul moyen. Tout simplement parce que vous devez savoir que la zone extérieure, elle est remplie de nerfs, de terminaisons nerveuses. Et très souvent, quand il y a un orgasme que la femme, elle obtient à ce niveau-là, c'est une décharge d'électricité qui ressort. Ça veut dire qu'elle évacue toute la tension qu'elle a à l'intérieur d'elle. Ce qui lui permet justement de se sentir beaucoup plus légère, toutes ces choses-là, et de revenir à quoi? De revenir tout simplement dans la lenteur. Mais quoi qu'il en soit, pour pouvoir accéder, puisque c'est quand même en science qu'on a appris que le clitoris d'une femme, il va jusqu'à l'intérieur de son vagin. Donc comment est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui à dire qu'en réalité, une femme n'a pas besoin de plaisir vaginal puisqu'elle peut tout recevoir par le clitoris? Dans ce cas-là, pourquoi le clitoris il continue dans le vagin et pourquoi la science a toujours expliqué que le vagin est une continuité du clitoris? Ça n'a pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Je vous dis la vérité, c'est tellement fou. Et en fait, c'est pour ça que moi, je ne peux pas confier ma vie à des personnes qui vont se lever et vont dire « Ouais, mais qu'est-ce que la science dit et les recherches ?» Mais c'est qui la science? C'est qui les recherches? C'est qui les personnes qui disent ce qui est vrai ou ce qui est faux en réalité? Mais c'est les nerfs internes reliés à l'intériorité du vagin, c'est ça je crois. Oui, mais tous les nerfs que tu as à l'intérieur du vagin, ils se connectent jusqu'à ton bassin. Est-ce que tu t'en rends compte? Ça veut dire que lorsqu'il y a un acte sexuel, ce que tu autorises un homme à faire, c'est de pénétrer ton bassin. Qu'est-ce qu'on trouve au niveau du bassin chez une femme? On trouve son assise, on trouve son pouvoir, on trouve son autorité et on trouve l'autorité qui l'a précédée. C'est-à-dire ce qui te vient d'avant. Au niveau du bassin, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve toutes les sources. En fait, on trouve comment on appelle ça? On trouve la source du yin, le réservoir du yin, le réservoir du yang. C'est là-bas que se trouve toute l'énergie qui alimente ton corps. Donc, quand tu laisses quelqu'un rentrer et pénétrer ton bassin, par la voie vaginale, tu lui donnes accès à toute cette zone qui est remplie d'énergie et qui est remplie de toute ta puissance. C'est la raison pour laquelle une personne qui est mal intentionnée peut absorber toute ton énergie jusqu'à même commencer à capter tes capacités sensorielles, tout simplement parce que tout se trouve à cet endroit-là, chez la femme. Donc, quand on dit, bien sûr là c'est récupérable, quand on dit aux femmes que oui, l'intérieur n'est pas important, c'est encore une technique, une technique et une voie pour vous dissocier de l'importance du couple, de la consécration, de ce qui est possible lorsque vous êtes dans une relation où vous êtes avec une personne saine. Parce que c'est ça le plus important. Quand vous êtes avec une personne saine et que vous avez des rapports, ce n'est plus un plaisir électrique comme celui que vous avez qui est totalement charnel quand il s'agit que de clitoris ou autre chose. C'est quelque chose qui vient et qui éveille vos sens et vos capacités.
La preuve en est que quand certaines femmes ont des rapports, elles peuvent le dire. Elles ont des rêves qui sont parfois prémonitoires. Elles arrivent à capter des choses qui vont très loin. Elles arrivent à avoir des messages qui sont très profonds, surtout les femmes qui ont déjà un minimum d'éveil de conscience. Elles sentent, normalement, elles s'expansent par rapport à ça. Donc du coup, quand vous écoutez certains sujets, vous comprenez qu'aujourd'hui, en fait, tout est poussé pour que les femmes, elles se déconnectent de l'importance d'être en elles et de se posséder elles-mêmes. Si vous ne vous possédez pas, quelqu'un d'autre va vous posséder. Autrement dit, si vous ne vous habitez pas, quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre va vous posséder. Pourquoi, d'après toi, certains spiritualistes disent que c'est récupérable et que les traces, que c'est pas récupérable et que les traces restent? Je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Et honnêtement, je m'en fous de pourquoi ils disent ça. Parce qu'en réalité, chacun son école, chacun pense comme il veut. Encore une fois, moi, je me base sur ce que je sais. Je me base sur ce que j'ai observé et je me base sur les femmes que j'ai pu accompagner dans ma vie. Donc, ce qui disent que ce n'est pas récupérable, il n'y a rien qui se perd sur cette terre. Donc, dire que l'énergie n'est pas récupérable, ça revient à dire tout simplement que l'énergie se perd. Sauf qu'on te dit que rien ne se perd, tout se transforme. Donc, déjà, partant de ce principe-là, il y a une contradiction dans les lois et les principes universels de la vie. Donc maintenant, quand il y a perte d'énergie, l'énergie elle-même se récupère. Peut-être que ce n'est pas exactement cette énergie qui est ressortie, qui est sortie de toi, qui a été absorbée. Ce n'est pas ça que tu vas aller réellement chercher. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te remplir. Tu vas te remplir, tu vas utiliser quoi? Dans un premier temps, pour les personnes qui sont encore trop terre à terre, elles vont utiliser des plantes pour l'ancrage. Tu vas apporter les éléments que ton corps il a besoin pour que tes cellules puissent être réinformées de manière différente. En dehors de ça, tu vas faire quoi? Tu vas apporter des paroles que ton système nerveux a besoin, que ton esprit a besoin, pour tout simplement amener une perception qui est différente sur toi-même et pour que ton esprit puisse commencer à transmuter les informations, les mémoires qui ont été retenues. Donc tout ça, en fait, ça s'appelle se nourrir. Ce qu'on appelle la récupération d'énergie, en réalité, c'est du remplissage. Tu remplis ton énergie. S'il n'y a plus d'eau dans un réservoir, tu vas prendre ce réservoir et tu vas le remplir. Parce que d'une manière ou d'une autre, il a été utilisé. Ça veut dire que quand quelqu'un a eu, par exemple, des rapports avec toi et que par la suite, il s'est servi de l'énergie que ça lui a donnée, il a absorbé, il a bouffé de cette énergie. Dans tous les cas, cette énergie n'est pas restée sur lui ou sur elle. Cette énergie, elle a été rebasculée dans autre chose. Quand un homme qui est initié, il couche avec une femme, le but de coucher avec cette femme, c'est d'absorber toute l'énergie sexuelle qu'elle a, mais pour la rediriger dans une direction bien précise. Parce que l'individu en question n'est pas en capacité de générer autant d'énergie, soit par un manque de conscience, soit tout simplement parce que chacun est une batterie qui lui est propre. On ne génère pas les mêmes choses. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a des femmes qui sont des faiseuses de rois. Ce n'est pas toutes les femmes qui le sont. Et ça ne veut pas dire que ça enlève le pouvoir aux autres femmes. Ça veut tout simplement dire que bonsoir, bonsoir du coup pour vous qui êtes en Europe, mais ça veut tout simplement dire que nous n'avons pas les mêmes batteries. Ça veut dire que toi, par exemple, tu vas être dans du 500 volts, une autre, elle va être dans du 200 volts, une autre, elle doit être dans du 100 volts, l'autre, elle doit être dans du 300 et ainsi de suite. Mais si, par exemple, toi, tu es dans du 500 volts et que tu commences à laisser un gars qui, lui, il ne peut supporter que du 50 volts, c'est normal, en fait, que vous vous retrouvez avec des gens qui pètent les plombs à votre contact et qui commencent à vouloir vous posséder ou à avoir une volonté, en fait, je ne sais pas comment vous expliquer, ils sont captivés. Ils sont captivés. Et c'est justement cet enseignement qui est donné sur les réseaux sociaux où on va dire aux femmes d'augmenter leur énergie féminine et on va leur apprendre à créer une forme d'obsession. Sauf que l'obsession, quand elle est mal gérée, elle peut se retourner contre vous. Parce qu'en réalité, tu es là, tu as une énergie et tu captives l'attention d'une personne qui, dans une ligne de temps normale, vous ne devriez même pas vous rencontrer. Soit parce que tu es en train d'imiter une signature vibratoire que tu n'as pas, tu absorbes en fait des informations qui te sont données et tu commences à faire des choses en réalité que tu n'as pas naturellement.
ce qui va provoquer chez toi une situation dans laquelle tu vas constamment revenir à ton état naturel. Et c'est pour ça que vous allez avoir de ces femmes-là qui vont tomber sur des hommes. Ces hommes-là vont leur donner énormément d'argent et vous voyez qu'elles reviennent toujours à leur base, elles reviennent toujours à zéro, elles ont toujours des galères, en fait elles reviennent toujours à leur état normal. Parce qu'en réalité, elles usurpent une forme, si vous voulez, d'énergie elles n'ont pas naturellement. Et ensuite, elles vont capter l'attention de personnes qui se trouvent à cette fréquence. C'est une forme de vampirisation plutôt moderne, si vous voulez. Maintenant, elles vont capter des personnes qui sont à cette fréquence. Et maintenant, ces personnes à cette fréquence-là, ils vont venir et ils vont leur demander une énergie qu'elles font semblant d'avoir et qu'elles n'ont pas, parce que tout est transaction. Le monde spirituel est basé sur la transaction. Merci, c'est gentil. Le monde spirituel est basé sur la transaction. Si moi, par exemple, j'ai l'énergie à 500 volts et que je commence à faire semblant d'avoir l'énergie à 1000 volts, je peux usurper, si vous voulez, le temps d'un moment. Je peux augmenter ma fréquence et me retrouver à cet endroit-là parce que j'ai adopté des codes, j'ai commencé à utiliser des mantras, j'ai commencé à faire ceci, j'ai commencé à faire cela. Et puis maintenant, je commence à rayonner une lumière qui n'est pas ma vraie lumière. Vous voyez, ce n'est pas mon étincelle personnelle à moi qui ressort, c'est ce que j'ai capté dans le collectif et que je me suis adapté. Et maintenant, c'est ça qu'on appelle des fausses lumières. Donc maintenant, je ne suis pas dans ce qu'on appelle la luminescence. Je suis maintenant tout simplement comme une lumière synthétique. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc du coup, en montant dans cette fréquence-là, et ben, à partir de là, je vais commencer à capter des attentions. Sauf que ce qui va se passer, c'est que techniquement, le type, par exemple, de personnes, de projets, d'hommes, peu importe, c'est la même chose. Les hommes, les projets, les opportunités qui vont venir à cette fréquence-là ne pourront pas être supportés réellement par ma vraie fréquence. Donc, je vais me faire absorber. Et c'est comme ça que tu as des femmes qui vont aller, elles vont aller avoir des rapports avec un homme qui a une fréquence qui est super élevée et qui nécessite une énergie qui lui est similaire. Mais elles ont fait semblant d'avoir cette énergie-là. Il s'est fait captiver le temps d'un instant. Et lorsqu'il y aura un rapport sexuel, il va la déposséder de tout ce qu'elle a. Et après, elle va dire non, c'est un vampire énergétique. Non, ma chérie, c'est toi qui es venue jouer dans la cour des grands et c'est toi qui t'es brûlé les ailes en tentant de voler plus haut que ce que tu étais capable de voler. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il y a une question qui a été pertinente. Ne dit-on pas qu'il faut incarner ce que l'on manifeste? Déjà, la manifestation telle qu'elle est enseignée, c'est complètement faux. Tu dois connecter plutôt à ton intériorité et savoir quel est le plan. Tu comprends? Parce qu'on a un plan qui est bien précis et qui est bien tracé. Maintenant, ce qui relève du libre arbitre, ce sont les choix qui vont se présenter. Mais quoi qu'il en soit, les leçons que tu dois acquérir, tu vas les acquérir de gré ou de force. Le libre arbitre, il se trouve à cet endroit-là. Le libre arbitre, il se trouve dans est-ce que j'acquiers la leçon dans le confort ou est-ce que je l'acquiers dans la douleur parce que je ne veux pas écouter. Mais quoi qu'il en soit, il y a déjà une ligne de temps qui est la ligne de temps par excellence et qui est la ligne de temps royale. Donc ça, ce que le développement personnel, qui à mon sens c'est du fucking bullshit, vient dire, oui, ça c'est les désirs de l'ego. Ça c'est les désirs de l'ego. Les désirs de l'ego, ce sont des désirs que vous avez qui naissent du manque. Tu n'as pas de voiture, alors tu vas commencer dans ta tête à vouloir en fait une voiture, non pas parce que tu as besoin d'un moyen de locomotion, mais simplement parce que tu as besoin d'une appartenance. Il faut que tu montres que toi, tu conduis ceci. C'est-à-dire que la voiture même que tu vises, si on enlevait les caméras, si on enlevait les gens qui te regardent, peut-être même que tu n'achèterais pas de voiture. Le vrai chemin, pour savoir que c'est le vrai chemin, c'est les décisions que tu prends, que tu pourrais prendre si personne ne te regarde. Si personne ne te regardait et qu'il n'y avait pas d'attention qui t'était donnée à toi et que personne ne savait ce que tu faisais, que personne ne pouvait l'acclamer ou le juger, qu'est-ce que tu ferais? C'est là où se situent tes vrais désirs, qui sont les vrais désirs de l'âme. Tu comprends? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu ferais avec ou sans attention?
La plupart des personnes prennent des décisions qui sont basées sur l'attention qu'elles recevront. Ce qui leur importe, ce n'est pas comment elles vont se transformer au contact des choses qu'elles vont avoir ou des choses qu'elles vont expérimenter. Ce qui les importe, c'est de savoir qu'est-ce qu'on dira d'elles. Comment les gens vont me voir, comment ils vont me percevoir, comment ils vont m'applaudir, comment ils vont m'apprécier. Les gens sont dans une carence affective qui est tellement énorme que même avec toutes les opportunités qu'il y a à devenir super riche actuellement sur Terre, la seule chose que les personnes préfèrent principalement, c'est de se faire voir, c'est de se faire aimer. Ils n'ont rien à proposer si ce n'est que donnez-moi un peu d'amour parce que j'ai envie d'être le personnage principal sur la Terre. C'est la maladie actuelle en fait. La maladie vraiment pour moi que j'observe là de notre ère, c'est le syndrome du personnage principal. Avoir la sensation que le monde s'arrêtera de tourner si nous, on a décidé qu'on n'était pas à l'aise, que ceci... Non, le monde il ne s'arrêtera pas de tourner. Le soleil va se lever, il va se coucher, la lune va toujours prendre sa place. Enfin, je veux dire, les étoiles se placeront dans le ciel et puis la vie elle continue. Il y a énormément de gens qui sont morts et qui n'ont rien accompli sur Terre. Donc, ne nous vendons pas du rêve et de l'illusion à croire que le monde s'arrêtera si nous, on ne prend pas notre place. Pas du tout. Par contre, votre monde, à vous, il va s'arrêter. Donc, ce que les femmes, vous devez savoir, c'est que vous devez vous connaître et vous comprendre. C'est la priorité. Et ça, de toute façon, que ça soit des hommes ou des femmes, tout le monde devrait se connaître et se comprendre profondément. Vous devez passer plus de temps à vous étudier qu'à étudier des livres. Et si vous devez étudier un livre, il faut que ce livre il vous ramène à vous. C'est tout. Si tu vas prendre un livre, que ce livre il t'en apprenne plus sur toi que sur le monde extérieur. Parce que si tu te comprends davantage, tu auras une maîtrise sur ton monde extérieur. Et tu n'auras pas besoin de fermer tes yeux, de faire 50 000 choses pour obtenir des choses qui sont déjà là. L'état d'alignement, c'est l'état de quelqu'un qui, corps, âme et esprit, marche directement dans la direction qui lui est propre. C'est quelqu'un qui est capable de lire avec en gros plan ce que la vie lui offre et de se reculer et de ne pas avoir de jugement sur les expériences de la vie. C'est-à-dire, tu peux rencontrer quelqu'un qui présente, par exemple, des comportements, des attitudes nauséabonds ou autre chose, mais la conscience, c'est d'être capable de prendre, c'est-à-dire de regarder avec le gros plan et de dire « j'aime pas ceci, j'aime pas cela, j'aime pas ceci ». Ok, ça c'est la 3D en fait. Coucou Chai, ça fait super longtemps, ça va. Et ensuite, la conscience, c'est la capacité de fermer ses yeux de la 3D et de regarder les choses avec de la distance et de dire quel est l'enseignement derrière ça. C'est quoi la leçon? Parce qu'au final, les relations, les expériences, les choses que vous allez vivre, peu importe de quoi il s'agit, même le fait d'être là, de sortir de chez vous, de prendre votre voiture, de la démarrer, d'avoir l'autonomie, de pouvoir fonctionner, de pouvoir aller et venir comme vous voulez, tout est lié. Jusqu'au plus petit morceau de la vie, tout est lié. Tout ce que vous allez faire appartient à une leçon. Et au final, tout n'est que expérience et tout n'est que enseignement. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis arrivé à un stade où pour moi, il n'y a pas de regret. Je ne sais pas comment vous expliquer, il n'y a pas de regret. On avance. Ah, j'ai fait une erreur ici. Ok, qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon? Ok, si la leçon, je tire une leçon de ce que je viens de vivre. Si cette leçon, je ne l'applique pas pour moi, au moins, elle sera applicable pour d'autres. Voilà, un individu qui... Je vous ai dit, les humains... C'est chaud. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc oui, du coup, dans la vidéo, ce que je disais, c'est que les femmes, plus vous allez vous connaître, Hello, la marque Jelly ne reviendra plus. Elle va revenir sous la marque Sanctuaris, qui est pour moi la finalité. L'œuvre, comment ils appellent ça? L'œuvre rouge, l'accomplissement. Donc c'est ça, ça revient sous ça. Et c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus accompli, c'est beaucoup plus... C'est un spectacle. Ça va être joli, ça va être beau. Donc non, c'était pas enregistré. Tu nous as mis une gifle là. Ah bon? Moi je vous dis, lenteur. Surtout les femmes. Lenteur. Je sais pas après quoi on court, mais lenteur.
Et puis, vous savez, il faut sortir de la compétition. Moi, c'est ce que aussi j'ai compris. Il faut sortir de la compétition dans la mesure où, vous voyez, les femmes, on essaye de les mettre dans une forme de compétition où on veut leur faire comprendre qu'il faut qu'elles aient plus d'argent, plus de succès, plus. Ce n'est pas notre mode de fonctionnement. Ce n'est pas notre mode de fonctionnement. Je disais tantôt à une personne que je peux ne pas être plus riche que toi sur un point de vue financier, mais j'ai ma liberté. J'ai la liberté de me lever, la liberté de dormir, la liberté de manger ce que je veux. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Les gens, je ne sais pas, vous voyez le reste là, c'est du supplément. Le reste, c'est du supplément. Quelle est la différence, hein? Franchement, j'aime trop le confort, je ne vais pas vous mentir. Et j'aimerais le confort tout au long de ma vie. Mais ça ne définit pas, en fait, je veux dire, ça ne définit pas mon cheminement. Ok, je m'assois là du 23e étage, je suis contente de voir le ciel, de le voir de plus proche. Mais je pourrais très bien être au rez-de-chaussée, dehors, et regarder le même ciel. Vous devez revenir aux choses qui sont essentielles. Surtout les femmes. Vous devez revenir à l'essentiel parce que c'est ça qui vous permet d'être ancré. Vous êtes constamment dans une recherche de puissance. Parce que la conscience collective vous a tout simplement mis dans votre tête que vous devez vous battre constamment. Il n'y a pas à se battre. Vraiment. Vous devez vraiment revenir à cette question. Commencez par vous poser la question: où se trouve ma zone d'autonomie? Je n'ai pas parlé de ma zone d'indépendance. Où se situe ma zone d'autonomie? L'autonomie, c'est quelque chose qui est propre à tout être humain. Si dans votre vie, vous cherchez à être autonome, eh ben vous allez voir en fait que la vie, elle va vous faciliter dans cette démarche-là, parce que nous ne devrions jamais être concernés par qui que ce soit, même en tant que femme. Où se trouve ta zone d'autonomie? C'est-à-dire à quel endroit tu en as et à quel endroit tu n'en as pas. Et là, ce n'est pas une question d'argent, parce que il y a des femmes qui gagnent énormément bien dans leur vie et qui se retrouvent avec des gens, avec un passé qui les a préparés à être vampires énergétiques. Elles se retrouvent avec des gens qui veulent que profiter d'elles. Donc, vous voyez que leur zone d'autonomie n'est plus au niveau financier. Elles l'ont acquise. Mais ça se trouve au niveau émotionnel. Ça se trouve au niveau relationnel. Il n'y a rien de mieux. Je vous dis, ça c'est la dernière leçon que j'ai acquise de ma vie. Il n'y a rien de mieux que de représenter. Il y a une carte dans le tarot qui s'appelle l'impératrice. Cette carte, elle représente une femme qui a maîtrisé tous les aspects féminins qui la gouvernent. C'est-à-dire qu'elle est assise, elle sait autant utiliser l'épée qui représente l'air, elle sait autant utiliser la terre qui représente la terre en fait, donc l'élémentaire. Elle sait autant utiliser le feu, elle sait autant utiliser l'eau. Elle a les 4 éléments et c'est ces 4 éléments-là, ces 4 miroirs-là qui font la symbiose de ce qu'elle est et elle incarne l'impératrice. Et cette énergie-là, c'est une énergie qui est lente parce que tu es certaine. Ça veut dire que tu ne sais pas de quelle manière, tu ne sais pas par quel moyen, tu ne sais pas. Tu n'as pas besoin de savoir parce que ce que tu sais, c'est que tu n'as pas à savoir. Je ne sais pas si vous voyez le truc en fait. Ce que tu sais, c'est que tu n'as pas à savoir. À ce moment-là, je t'assure qu'il n'y a rien que quelqu'un ne puisse te proposer qui pourra acheter ta dignité. Qui pourra acheter ta dignité. En fait, tu ne pourras pas vendre ton âme au diable. Tu ne pourras pas vendre ton âme au diable. Parce que vous savez, on est dans une société qui est animée par beaucoup d'hommes qui sont immatures. Et les femmes, au lieu de comprendre qu'on a face à nous des enfants malnutris, elles sont dans des sujets inutiles. Vous pouvez m'expliquer comment vous pouvez attendre de la part de quelqu'un de malnutri qui partage son repas avec vous? Expliquez-moi. Il est déjà malnutri. C'est-à-dire que le repas que tu lui proposes là, peut-être que ça ne peut même pas nourrir sa malnutrition. Vous voyez ou pas? Le repas que tu lui proposes,
ça se trouve que ça ne peut même pas régler sa malnutrition. Comment on est passé, je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, on a évolué avec des éducations qui nous ont dit, ok, l'homme c'est le chef de la femme, comme c'est le chef de la femme, en fait on s'attend à ce qu'il soit un leader, à ce qu'il soit un dirigeant, à ce que en fait il soit conscient de tout. Et en fait on a des attentes qui sont très surélevées. Moi j'en suis arrivé à cette conclusion. Parce que quand j'étais plus jeune, l'autre fois je suis tombée sur, c'était il y a 2-3 jours, je suis tombée sur le snap de Azilise. Elle parlait de ça, elle parlait du fait que souvent quand on est jeune, on idéalise les hommes qui sont plus âgés. Pour avoir eu l'expérience des deux cas, en fait, les femmes idéalisent tout court les hommes. C'est-à-dire que non seulement elles idéalisent, mais en plus de ça, elles font des projections et elles attendent en fait que ces hommes-là représentent des papas, des gens qui leur ont... en fait, ils leur nourrissent de l'énergie masculine qu'elles n'ont pas reçue quand elles en avaient besoin. Déjà, il y a cette problématique-là. Donc, le fait de s'asseoir et d'attendre d'une personne quelque chose qu'elle ne peut devenir que si vous lui transférez l'énergie, vous attendez en vain. Vraiment. Ça, c'est la grande leçon. Vous attendez en vain. Genre, tu te dis, non, mais normalement, c'est le chef de famille, ce sont eux qui doivent nous protéger. Oui, dans leur nature profonde, c'est vrai. Mais quand, et encore une fois, que quand la personne a reçu une éducation qui l'enseigne et qui l'initie à utiliser cette force de cette manière. Devenir un homme ou devenir une femme, c'est une initiation. Et cette initiation a disparu au fil des années. Ce n'est pas parce qu'on est garçon qu'on est un homme. Et ce n'est pas parce qu'on est fille qu'on est une femme. Ça reste une initiation à vivre, à passer. Quand tu vois une personne qui grandit dans un environnement où, par exemple, il n'y a pas eu du tout de père, sur quelle base vous vous attendez à ce que cet individu puisse être un père parfait ou autre chose? Il faudra vraiment avoir la chance d'être tombé sur quelqu'un qui est capable de se remettre en question. Et malheureusement, pour des personnes, plus pour d'autres que certains, eh ben, il y en a en fait, c'est à force d'erreurs qui tirent des leçons. C'est à force de difficultés et d'épreuves et de rigueur qu'ils tirent des leçons. C'est comme les femmes qui ne savent pas recevoir de l'amour parce qu'elles n'ont jamais vu leur mère être aimée et qu'elles sont nées de mères qui n'ont même pas été aimées elles-mêmes. L'autre fois, j'étais à table avec une copine à moi et tout. Je l'ai rejoint dans la soirée et tout. On était sur Paris. Et je l'ai rejoint, elle était avec des amis à elle. Et on avait un sujet comme ça. Et il y avait quelque chose de pertinent que l'un de ses amis était en train de dire. Il a dit, est-ce que tu sais aujourd'hui qu'il y a des enfants qui sont nés à cause d'un iPhone? C'est étonnant, mais c'est vrai. Il a dit, il y a des enfants actuellement là qui sont nés à cause d'un iPhone. Il y en a qui sont nés et il y en a aussi qui sont nés parce qu'ils avaient peur, vos parents avaient peur des obligations à quitter le territoire. Nous devons connaître d'où nous venons pour pouvoir savoir comment on peut changer toutes ces énergies-là et comment on peut les transmuter. Donc l'idée aujourd'hui, ce n'est pas de dire oui, vous avez tort, vous avez raison. C'est pas ça. On n'est pas à ce sujet-là. Moi, je m'adresse principalement aux femmes parce que l'initiation d'une femme passe par la rencontre qu'elle a avec elle-même. C'est sa rencontre avec elle-même qui permet cette initiation. Plus elle se rencontre, plus elle s'habite. Plus elle s'habite, plus elle devient magnétique. Et plus elle devient magnétique, plus elle provoque l'initiation du masculin. Parce que vous devez comprendre que les hommes sont les reflets des femmes. C'est pas moi qui le dis. C'est Carl Jung, c'est tous les penseurs, c'est tous nos ancêtres, c'est tout. Donc quand les femmes sont en train de pointer du doigt les hommes en disant ils sont fous, ils sont irresponsables, en réalité, nous sommes tous un peuple de fous et d'irresponsables. Et chacun doit tirer son épingle du jeu et essayer de voir en fait comment il peut se remettre en question par rapport à tout ça
et est-ce qu'on peut faire chacun à notre niveau. Il n'y a jamais rien qui arrive par hasard, c'est ça qu'il faut se dire. Nous avons le monde qui est gouverné par des personnes dont on sait, parce que vous pensez que genre le patriarcat, en fait, il profite aux hommes. C'est complètement faux. Tu prends un enfant qui ne sait même pas manier une épée et tu lui mets une épée entre les mains. Il y a une volonté à nuire. Tu sais qu'il va se faire mal. Tu sais qu'il va bousiller beaucoup de choses. Tu sais qu'il va détruire plutôt qu'il va construire parce qu'en réalité, il a un pouvoir dans les mains qu'il ne sait pas utiliser. Le matriarcat tel qu'il était pensé à l'origine, c'était la femme. Quand on parlait de matriarcat, on ne parlait pas des sociétés où les femmes dominaient les hommes. On parlait de sociétés où les femmes initiaient les hommes. C'est différent. Quand on parle de matriarcat, on parle de ça. Et c'est pour ça qu'une femme qui est dans sa féminité complète, qui est dans sa, je dirais même dans sa maternité, parce que j'ai commencé à capter qu'il ne s'agit pas de féminité, il s'agit de maternité. Et vous savez ce qu'il y a de marrant, c'est que dans la Bible, qui est un livre qui reprend énormément de principes et de lois spirituelles, on dit dedans, mot pour mot, la femme sera sauvée en devenant mère. La femme sera sauvée en devenant mère. Et le fait d'avoir capté cet enseignement-là, ces dernières semaines, ces derniers jours, en fait, je me suis dit, l'initiation d'une femme arrive très souvent dans les sociétés les plus anciennes quand justement son corps démontre la capacité qu'elle a maintenant à devenir mère. Autrement dit, les règles. Que ça soit en Amérique latine, que ça soit en Asie, que ça soit en Afrique, partout, quand une fille avait ses règles, sa nature physique profonde et cellulaire allait tout simplement dire maintenant cette personne est prête à rentrer en initiation parce que son corps nous informe qu'elle peut devenir mère. Donc l'homme qui inconsciemment cherche en sa femme une mère, est-ce mauvais finalement ou non? Moi je pense que les hommes cherchent, je ne pense pas qu'il y a de mauvais ou de bons, je pense que beaucoup d'hommes ont manqué d'une mère. Par exemple, moi j'ai observé la plupart des hommes camerounais dans le milieu, puisque j'étais dans une relation avec un homme camerounais, et j'ai observé en fait beaucoup de mécanismes, puisque à l'extérieur, on a la tendance de juger et de condamner en disant mais hey, ils sont trop sauvages, ils sont trop ceci, ils sont trop cela. Mais ils sont très sauvages, effectivement, ils sont très bruts de décoffrage, effectivement, mais quand on regarde les mères, on n'a que des fils qui ont été les fils de leur mère. C'est-à-dire que la carence affective, même si elle n'est pas exprimée, elle est là. Donc quand tu regardes les mères que tu peux observer dans cette société, parce que moi j'ai parlé de ma communauté à moi, ben en fait quand tu regardes les rapports maternels qu'il y a, souvent c'est pas la mère qui élève, et ceci, et cela, et nanani, et nanana, et ben en gros quand tu regardes ceci, quand tu regardes ça, tu vas tout simplement te rendre compte en fait que c'est pas étonnant que tu te retrouves avec des hommes qui sont en quête d'une mère. Parce que cette dimension fertile, cette dimension maternelle qu'ils avaient besoin d'avoir pour leur croissance personnelle en grandissant, eh ben, ce n'est pas quelque chose qui a été reçu. Est-ce que ça veut dire qu'on pardonne tout et qu'on accepte tout et qu'on sort? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de vous faire part de mes propres observations qui permettent tout simplement de comprendre. Comprendre pourquoi aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle nous vivons, surtout je vais parler de ceux qui sont nés en Europe ou qui ont grandi en France, regardez ce qui se passe en fait. Les gens, ils n'arrivent pas à rester ensemble. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de familles recomposées qu'on en a maintenant. Vous savez, avant, c'était une honte. Hein. Je ne sais pas au cas où. Hein. Je sais qu'il y en a pour qui ce que je vais dire, c'est choquant. Moi-même, je suis appelé à être dans une famille recomposée parce que je ne me remettrai jamais avec le père de ma fille. Mais à la base, pour que vous puissiez comprendre comment la société elle a évolué, c'était une honte. La seule chose qui n'était pas une honte, c'était le fait qu'une femme ait perdu son mari à la guerre et que, pour une raison ou pour une autre, elle a été prise en mariage, d'où la création de la polygamie, pour maintenir sa sécurité matérielle, financière et pour qu'elle ne manque de rien.
à la base, la polygamie dans les sociétés était plutôt une solution pour empêcher certaines femmes de plonger alors que leur mari s'était complètement donné pour le sauvetage de la communauté. Donc la meilleure façon de leur rendre, c'était de dire on la marie parce que le mariage, c'est une alliance. Ce n'est pas simplement quelque chose de charnel. Même si aujourd'hui, ça a pris une dimension charnelle, n'oublions pas que le mariage, c'est un contrat. C'est une alliance entre deux lignées, c'est une alliance entre deux autorités, c'est une alliance entre deux familles, c'est une alliance entre deux contrées, c'est une alliance. Et quand on parle d'une alliance, ça implique deux parties. Et si ça implique deux parties, quand, par exemple, l'homme s'est engagé en tant que guerrier et qu'il allait défendre tout simplement le village, il est légitime qu'en retour, les notables de ce village, c'est pour ça que la polygamie n'était acceptée que pour un certain type d'hommes qui avaient des moyens et surtout parce qu'il n'y avait pas une dimension d'hypersexualisation dedans. Ça n'avait rien à voir avec ça. C'était quelque chose qui était beaucoup plus une question d'organisation économique sociétale que ça n'était pour assouvir les besoins de monsieur ou de madame. Ça n'avait rien à voir avec ça. En deuxième lieu, la polygamie avait une dimension spirituelle parce que certains hommes avaient besoin de plus d'énergie. D'accord? Ça veut dire que c'est pour ça que naturellement, ça ne pouvait pas se faire sans l'accord de la première femme qui était elle-même celle qui allait chercher en mariage sa coépouse parce qu'elles étaient conscientes qu'il est maintenant temps de se réunir. Et pourquoi? Parce qu'auparavant, vous devez comprendre d'où ça vient, les gens ne pensaient pas en mon mari, ceci. Les gens pensaient en communauté. Donc, qui dit communauté dit que à un moment donné, une femme pouvait se retrouver à dire je choisis une coépouse parce que moi, je n'ai pas réussi à donner plus d'enfants à cet homme. Donc, je choisis une coépouse. Donc, vous savez, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est mauvais. Je suis en train de vous dire que la racine de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui a complètement été polluée et que, en fait, les gens ils n'ont plus la valeur initiale des choses et ils ne se rendent pas compte que ce qui aujourd'hui est mal utilisé, au départ, c'était des outils qui avaient pour but, encore une fois, de consolider la communauté. En gros, voilà. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que la fertilité chez les femmes, elle est perçue que dans la capacité qu'on a à faire des enfants. Alors que pas du tout. Quand on dit que, moi, quand j'ai compris vraiment le message derrière la femme sera sauvée en devenant mère, déjà materne-toi. Devenir mère, c'est pas commencer à devenir mère pour les autres. Commence par te materner. Commence par te nourrir. Tu vois, tu es une terre. Commence par te materner, commence par te nourrir, commence par te donner cet espace à toi dans ta vie et te dire qu'en fait, là, il n'y a plus d'attentes venant de l'extérieur ou du passé. Maintenant, les attentes, elles sont envers ma seule et unique personne. Donc, quand je vous dis d'intégrer votre dimension maternelle, ce n'est pas pour le monde extérieur. Au contraire, moi, je trouve que le fait d'avoir intégré cette dimension-là, ça m'a forcé, en fait, à couper court avec tout ce qui allait être une nuisance pour mon bien-être mental. Je suis tellement consciente d'être la source, d'être la terre qui est censée produire des fruits que je ne peux pas laisser n'importe qui s'approcher en fait de ces fruits-là. Et ça, en fait, l'énergie féminine, seulement parler d'énergie féminine, ça n'emmène pas cette conscience. La princesse ou autre chose, c'est la conscience d'une personne qui est une jeune fille et qui ne sait pas comment utiliser son pouvoir à ses propres fins. Quand on parle de l'impératrice, on parle de la complétude, on parle de la plénitude, on parle de la capacité d'avoir tellement équilibré ses énergies que le monde extérieur n'a pas d'autre choix que de refléter ce que tu es à l'intérieur. Le mariage sacré que la plupart d'entre vous recherchez, même si c'est inconsciemment, vous le recherchez quand même. Parce que si vous êtes en quête d'harmonie dans vos relations intimes, si vous êtes en quête d'harmonie dans les relations que vous entretenez aujourd'hui avec le sexe opposé, ça veut dire que cette conscience interne à l'intérieur de vous vous dit que normalement, vous êtes supposé trouver votre contraire parfait avec lequel vous allez tout simplement vous compléter. Que ça soit homme comme femme. La recherche d'harmonie relationnelle est tout simplement la confirmation que dans notre conscience la plus profonde, nous avons envie en fait de nous unir et de nous unifier et de vivre en fait vraiment cette puissance-là. Maintenant, le truc c'est que il y a tellement de perceptions qui sont différées à cause de
des choses que vous avez vécues, à cause des expériences que vous avez vécues, à cause des traumatismes ou autre chose. C'est pour ça que je vous dis, devenir maternelle envers vous-même, chère femme, ça va énormément vous aider. C'est-à-dire que ça va vous pousser à vous donner un niveau d'amour propre que vous n'auriez jamais pu développer simplement en voulant être féminine. La prostituée, elle est féminine. La droguée, elle est féminine. Je veux dire, ça ne veut rien dire d'être féminine. Vous voyez, ça ne veut rien dire. Être féminine, tout le monde peut l'être. Porter un vêtement élégant, tout le monde peut le faire. Avoir une manière de se comporter, de se tenir, de parler, toutes ces choses-là, tout le monde peut le faire. Ok? Mais se materner, se nourrir, être capable de ne regarder qu'à soi, de vous entretenir comme si vous étiez vous-même votre propre enfant, de prendre la conscience que vous êtes la personne la plus importante à vos propres yeux. Il faut sortir, il faut vous regarder comme une œuvre et à partir de là, en fait, vous allez être capable d'atteindre un niveau d'amour-propre que vous n'auriez jamais pu atteindre simplement en étant dans une dynamique de « ouais, je suis dans l'énergie féminine, je suis dans mon power féminin ». Jamais vous pouvez atteindre ce degré d'amour. Parce qu'en fait, quand vous vous maternez, vous sortez de vous-même et vous vous regardez pour ce que vous êtes et vous vous regardez avec compassion. Quelle mère peut voir son enfant nu et en fait ne pas être touchée par ça? Vous allez faire preuve de compassion envers vous. Vous allez être capable de vous regarder avec vos blessures et c'est-à-dire de vous prendre et de vous dire que durant tout ce temps de ma vie, j'ai attendu en fait que d'autres personnes puissent entendre et recevoir ma douleur. Mais en fait, je n'attends plus que quelqu'un la reçoive parce que maintenant, j'accepte de la recevoir. Et c'est pour ça que je vous dis que se materner, ça passe par le soin que vous vous donnez à vous-même. Je vous encourage encore et encore à aller faire des massages parce que je vous assure que le fait de sentir certaines douleurs dans votre corps, de vraiment vous connecter à vous-même, même si ça va vous faire mal, toutes ces choses-là, mais ça va vous permettre en fait d'être consciente de ce que vous vous êtes imposé durant toutes ces années. Vous voyez chaque tension dans votre corps, chaque douleur là qui est incrustée là dans les zones de votre corps, quand on va masser ces zones-là, vous allez voir en fait qu'il y a des larmes qui peuvent se libérer. Si vous le vivez en conscience, hein, je dis bien, bah en fait vous allez vous rendre compte que rien de ce que vous avez sur votre corps n'existe pour rien. Et que votre corps, en fait, il vient vous expliquer tout ce que vous vous êtes imposé, tout ce que vous avez laissé passer, tous les non-dits que vous avez gardés, toutes les choses que vous n'avez pas tolérées, toutes ces choses que vous avez tolérées alors que vous étiez là en train vous saviez au fond de vous que vous ne deviez pas les tolérer, toutes ces choses-là. Et bien, en fait, c'est le fait de vous materner qui va vous permettre de dire non et de baser votre non sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez pas. Ça ne sera plus une question de « je me justifie », ça sera une question de « je ne veux pas ». Et ma limite, elle est là. Et si je dois sortir le feu parce que tu cherches à outrepasser ma limite, c'est vraiment le maternage qui fait ça. Donc, je pense que je ferai une vidéo TikTok pour expliquer ce que j'ai découvert par rapport à ça. Mais je vous assure que ça m'a fait passer dans un... C'est comme si je suis sortie complètement du mode guerrière. Mais quand je vous dis complètement... Mais complètement. En fait, j'ai même plus la force de me battre. Et c'est tellement léger. Et en fait, tu comprends que c'est dans ça que tu expérimentes la foi, mais vraiment dans sa nature, dans sa notion la plus puissante et la plus profonde. Parce que, en gros, tu cours plus. Tu t'acceptes le silence, tu cours plus. Et tu te dis quoi? Il ne peut m'arriver que ce qu'il y a de mieux et de bon. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, mais je suis tellement connecté à la terre, j'ai tellement les deux pieds sur le sol, hein, que dans tous les cas, je ne peux que manger et boire de ce qu'il y a de meilleur sur cette terre. Et je vais vous dire quelque chose, aucun niveau d'argent, parce qu'il y en a qui parlent de ça sans l'avoir vécu, aucun niveau d'argent, aucun niveau de statut social, aucun niveau de quoi sur cette terre ne pourra en fait vous faire sortir de vous-même. Vous n'allez plus pouvoir vous trahir pour quoi que ce soit. C'est-à-dire que même si quelqu'un arrive et que cette personne, elle vous présente tout ce qu'il y a de meilleur sur la terre, vous allez être capable de dire non, je suis moi-même capable d'absorber. En fait, je suis capable d'attirer ça à moi parce que je suis une femme. Dans tous les cas, c'est ce que je mérite. Vous voyez ou pas? C'est vraiment ça. Et franchement, se materner, c'est trop important. C'est pour ça que les darons africains appellent souvent leur femme maman. Mais en fait, le problème, c'est que dans le principe, c'est pas mauvais.
Mais les femmes, elles ont oublié d'être des mères pour elles-mêmes avant d'être des mères pour les autres. Tu vois, la Terre, elle se multiplie. Elle ne crée que par multiplicité. L'univers ne connaît pas l'addition et l'univers ne connaît pas la soustraction. Il me reste 5 minutes parce qu'après je vais y aller. L'univers ne connaît pas l'addition, l'univers ne connaît pas la soustraction. La nature elle-même ne connaît ni l'addition ni la soustraction. La nature ne connaît que la multiplication. Pourquoi? Parce que même quand les arbres perdent leurs feuilles, elles perdent toutes leurs feuilles. Vous voyez ou pas? Même quand les arbres perdent leurs feuilles, elles perdent toutes leurs feuilles d'un coup. Donc la nature ne connaît que la multiplication et la nature n'est qu'abondance. Donc ce qui est important derrière cet enseignement, c'est de tout simplement comprendre que quand toi, tu décides d'être une mère pour toi, tu auras assez d'énergie pour que ça se déverse sur les autres. Et à partir de ce moment-là, tu pourras revêtir chacune des casquettes sociales que tu as. Pourquoi? Parce que la source, elle est protégée. Tu comprends? C'est ça qui est important. Et comme je vous ai dit, le masculin, que vous le vouliez ou non, ne s'active que par le transfert du féminin. Si une femme ne transfère pas du pouvoir à un homme, il ne peut pas activer sa puissance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la tradition qui le dit depuis la nuit des temps. Jusqu'à Carl Jung, avant que tout le monde pète des plombs en Europe et commence à nous faire croire autre chose. Parce qu'on était dans une société pédéraste, et puis ils ont commencé à vouloir tout déstabiliser et à enlever l'importance de l'union entre le yin et le yang. Mais à la base, c'est encodé même dans la Bible, on dit que quand une femme, elle se sanctifie, elle n'a pas besoin de parler qu'elle sanctifie l'homme avec qui elle est. Mais ce n'est pas seulement l'homme, c'est l'homme, les enfants, c'est la maison, c'est toutes les personnes, c'est toutes les filles qui s'identifient à vous. On est toutes mères. On a toute une leçon à transmettre à d'autres femmes. On a toutes quelque chose, notre pouvoir se trouve dans la transmission. La sororité, ce n'est pas quelque chose qui s'est créé, c'est quelque chose qui est naturel chez les femmes. Nous nous activons quand nous parlons. C'est-à-dire que ce sont mes expériences qui me permettent de transmettre ce que je suis en train de transmettre là. Donc, ok, je n'ai pas donné vie à certaines femmes, mais à un moment donné et précis dans leur vie, j'ai été une mère pour elles. Parce que la mère n'est pas forcément... être mère, ce n'est pas forcément faire des enfants. Être mère, c'est aussi jouer et incarner ce rôle de mentor. Et en fait, toutes les femmes sont des mentors les unes pour les autres. Merci Nosmen. Être mère, c'est celle qui engendre. C'est tellement bien dit et c'est vraiment ça la définition originelle. Donc du coup, quand on dit que la femme sera sauvée en devenant mère, ça veut dire que la femme sera sauvée quand elle aura compris sa capacité à engendrer des mondes, à engendrer des âmes, à engendrer des projets, à engendrer de l'énergie, à engendrer des esprits, à ramener sur la terre en fait de la beauté. C'est tout simplement ça. Et à partir de ce moment-là, tu ne pourras plus te corrompre. C'est-à-dire que ce qui te paraissait rien, bah, tu vas comprendre en fait que ça, je ne le tolère pas parce que en fait, je dois préserver ce que je suis. Si les gens après ne veulent pas vous voir dans votre puissance, ils ont le droit. Mais le plus important, c'est comment vous vous voyez vous quand vous vous regardez dans la glace. Et quand vous vous regardez à partir de cet état, quand une mère, on parle des vraies mères, hein, quand une mère elle voit son enfant, qu'est-ce qu'elle lui souhaite? Elle lui souhaite toujours de devenir plus que ce qu'elle n'a été et elle ne veut engendrer que ce qu'il y a de bon pour cet enfant. C'est pour ça que je vous dis, chères femmes, chères sœurs, vous maternez, c'est la seule solution pour guérir. Si vous attendez que ça vienne de l'extérieur, que ce soit un homme qui vous comprenne, que ça soit ceci, vous transférez votre pouvoir. Vous transférez votre pouvoir. Et je peux vous dire que quand vous êtes dans cette posture, je vous assure en fait que vous n'avez pas besoin de demander que les choses, on a juste envie de vous donner. Et même ceux qui ont du mal à donner n'auront pas d'autre choix que de vous donner parce que vous êtes tellement magnétique que même le mal est à votre service. C'est choquant à dire, hein, mais même le mal, même la mauvaise intention se met à votre service. C'est ce degré de magnétisme que vous devez atteindre. Donc sur ces mots, j'espère que ça vous aura fait du bien. Moi, je vais rentrer en France. Un homme peut se materner? Non, il ne peut pas se materner, mais il peut se paterner. C'est différent. Il peut se paterner. Et la manière dont l'homme se paterne, c'est quand il est capable de se regarder avec vérité. Et en se regardant avec vérité, il s'assoit et il fixe des choses dans sa tête. Le pouvoir de l'homme se trouve dans sa capacité à penser une chose et à lui donner vie.
Quand l'homme arrive à mettre de la clarté dans ses pensées, à se concentrer, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il rentre dans un rôle de pourvoyeur. Premièrement pour lui, parce qu'il pourvoit à sa propre vie. Et parce qu'il a pourvu à sa propre vie et qu'il est rentré dans un état d'abondance à son propre niveau, maintenant, à partir de ce qui se décuple de cet état-là, il peut utiliser ça maintenant pour pourvoir auprès de sa femme, de ses enfants, de sa famille et consorts. Mais un homme, il doit commencer par se sauver lui-même. Votre égoïsme vous sauve. Vous voyez ou pas? Votre égoïsme vous sauve. Vous n'êtes pas égocentrique parce que je ne sais pas quoi. Ça n'a rien de mauvais. C'est simplement qu'à un moment donné, il faut savoir le transmuter et comprendre justement que cette capacité à avancer par moi-même est une rare bénédiction qui m'a été donnée parce que je suis capable en fait d'être un leader, d'être un dirigeant et d'être une autorité. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez ou pas? Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de live. Donc, quand je rentrerai sur Paris, je vais vous refaire un live parce que je vais revoyager jeudi prochain. Je pars en Chine. Donc, du coup, quand je vais rentrer sur Paris, je vous referai un live avant de bouger. Et puis, je vous parlerai de la RETA. Ok? Je vous parlerai du RETA et tout. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir. J'espère en tout cas que ça vous sera bénéfique, que vous allez appliquer ça dans votre vie. Comme je vous ai dit, chères sœurs, mettez de l'âme sur vous. Genre, recentrez-vous. Et moi, un truc qui m'a aidé, c'était de tous les matins répéter mon attention. Je capte mon attention sur moi, je remets mon attention sur moi, je me redonne la pleine place et la première place dans ma vie. Moi, ça m'a aidé et j'espère que ça vous aidera aussi. Donc voilà, passez une bonne soirée. Du coup, une bonne nuit, parce que moi, il est 17h46. Et puis voilà. Hein. Bonne... c'est la nouvelle lune, là. Ça va être la pleine lune, il me semble, ou la nouvelle lune. En tout cas, profitez bien de votre vie. Ok? Passez une bonne soirée. Bonne nuit à tous.